les réformes globales se préparent. Vous savez, j'aimerais dire également que, oui, il faudrait que nous-mêmes en tant qu'Africains, nous puissions connaître notre propre histoire. Parce que quand on regarde dans l'histoire que nous avons apprise dans cette matière à l'école, l'histoire africaine, sur 100% ne signifie en rien. Nous avons connu notre histoire. Et je veux dire, l'histoire, on ne peut pas finir de l'apprendre. Tous les jours, on découvre de nouvelles histoires sur le continent africain parce que tout a été fait de toute façon que ça soit effacé. Mais il faut soit aller faire des recherches. Mais si on se limite seulement à ce qui est raconté dans nos écoles, on ne peut pas connaître notre propre histoire. Tout perdre une grosse partie de notre identité. Parce que l'histoire fait perpétuer l'identité d'un peuple. Tout laisse penser que cette suspension n'est que la première étape d'une refonte totale du programme d'histoire visant à centrer davantage l'enseignement sur l'Afrique, réduire l'emprise de l'héritage colonial, adapter l'école aux besoins contemporains. Un enjeu identitaire majeur pour les générations futures. Ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement un simple chapitre d'histoire, c'est la manière dont le Mali veut former ses citoyens, donner du sens à son récit national et concevoir son avenir dans le concept ou dans le concert des nations. Pour finir, j'aimerais dire que la décision du Mali de suspendre l'enseignement de la Révolution française traduit un changement profond. Un pays qui souhaite contrôler son récit, reconstruire son identité éducative